Shana Tova, bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes Simone, la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous rentrez justement tout juste de New York. Alors effectivement, je suis d'ailleurs un peu fatiguée. J'ai participé à notre marathon diplomatique, un événement qui porte plutôt bien son nom d'ailleurs, car nous y avons rencontré plus de 60 ministres des Affaires étrangères et des chefs d'État pendant l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons bien évidemment pu aborder de nombreux sujets, l'Ukraine, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran ou bien sûr le double standard dont est victime Israël au sein de l'ONU. Donc je pourrais vous parler un peu de tout, mais j'ai décidé aujourd'hui d'évoquer avec vous le courage des Iraniens, et notamment des femmes iraniennes. Oui, bien sûr. Car cela fait une semaine que les manifestants sortent dans les rues d'une quinzaine de villes en Iran suite à la mort de Mahsa Amini. Âgée de 22 ans, une Kurde, cette dernière est décédée de suite de son arrestation à Téhéran pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs et son voile n'était pas suffisamment bien placé sur sa tête. Alors depuis les images, vous les avez certainement vues, des vidéos mises en ligne montrent des femmes en train de brûler leur voile, de se couper les cheveux, de danser sous les applaudissements des hommes et on voit le régime réagir contre les manifestants avant de couper par panique il y a quelques jours l'accès à Internet. On sait qu'il y a des dizaines de blessés, des morts, y compris une fillette de 10 ans. Simone, ce n'est pas la première fois que les Iraniens se mobilisent. En quoi ces rassemblements sont-ils cette fois-ci différents selon vous ? Ah, vous avez raison, c'est pas la première fois. Des manifestations ont eu lieu déjà en 2009, puis en 2019, respectivement en réponse à l'époque à la fraude électorale lors de l'élection de Mahmoud Ahmadinejad, puis bien évidemment pour des raisons économiques. Mais cette fois-ci, elles sont l'expression d'une colère donc face au traitement des femmes par le régime et elles sont également commencé dans la région du Kurdistan d'Iran où les Kurdes minoritaires sont opprimés depuis des décennies. Alors c'est donc d'une certaine manière une révolte profonde contre ce que représente la République islamique d'Iran. Les manifestants s'attaquent d'ailleurs à tous les symboles, le bureau représentatif de la police des mœurs, les voitures de police et ils arrachent un peu partout des images du guide. Et en quoi cela doit nous interpeller ? Alors, tout ça se passe au même moment, comme je vous ai dit, que l'Assemblée générale des Nations unies a lieu, alors que le président de la République islamique Raïssi était à New York et a rencontré des chefs d'État. On sait que les discussions ont largement été axées sur la question du nucléaire et très peu sur celle des libertés civiques. Mais c'est là, je pense, où nous nous trompons. Parce que ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2009 notamment, où le président Obama et d'autres chefs d'État n'étaient pas à la hauteur et n'avaient pas soutenu la révolution verte. Les Iraniens attendent en réalité qu'une chose, c'est qu'on les ignore pas, qu'on n'ignore pas leurs cris. Alors à Elon Musk avec son Internet satellitaire qui a déjà tant fait pour les Ukrainiens, aux journalistes, aux politiques, il ne faut pas ignorer le peuple et notamment les femmes iraniennes. Comme le dit si bien mon amie la journaliste Masih Alinejad, soutenez-nous, le reste on s'en charge. Merci beaucoup Simone Rodor-Benzaken d'avoir été avec nous pour parler de cette révolte des Iraniennes et plus globalement des Iraniens en ce moment. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter sur radioj.fr bien sûr, mais aussi en podcast, en vidéo plutôt, sur notre page YouTube. Shabbat Shalom, Shana Tova et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom et Shana Tova.